Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Comme vous le savez, c'est bientôt Halloween, ou peut-être même que c'est déjà passé, hein, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo, ou aussi selon que j'arrive à la poster à temps ou pas, parce que bon, en ce moment c'est un peu compliqué avec le travail que j'ai à côté. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, pour marquer le coup, j'ai décidé de forger quelque chose de spécial. Donc, en ce qui concerne la forge, j'aime beaucoup les objets de torture, etc. Tout simplement pour la créativité qu'il y a eu derrière la création de ces objets. Parce que, faut le dire quand même, hein, dans le passé, les gars étaient sacrément imaginatifs quand il s'agissait soit de faire souffrir les gens ou de les humilier en public. Donc, du coup, j'ai décidé, vu que c'est dans le thème, de recréer un masque qui était utilisé dans les années 1800 pour des raisons que j'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, que j'ai quand même des choses à dire entre temps. Donc voilà, bah écoutez, sans plus attendre, je vais préparer ma barre, hein. Donc c'est de la 30 mm sur 4 mm. Et voilà, c'est parti. Bon, voilà une première pièce. Donc là, ce que je vais faire, je vais dessiner les préparatifs pour les parties articulées, parce qu'en fait, ça va être un masque avec plusieurs parties articulées. Alors pour commencer, bah, je vais dessiner. Bon, j'aurais pu le forger, hein, mais pour gagner du temps, je vais préférer le couper. Hop, alors, avec le pied à coulisse, voilà, je fais une marque là où je veux qu'elle soit. La craie pour dessiner par-dessus. Je reporte la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, vu que c'est de la 30 mm, pour aller chercher, hop, le milieu de ma barre, je vais aller chercher le 15 mm qui est ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Et tac. Et maintenant, je vais juste retirer les parties que je colore en blanc. Voilà, donc ce qui est tout blanc, ça saute. Alors, avec ma craie, j'ai un peu dépassé, donc je vais... Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux. Maintenant, c'est centré. Bon, alors, pour l'aspect général du masque, je vous avoue, les mesures, ça va pas être le plus important, parce que je vais essayer d'avoir un rendu quand même un peu spoopy, comme on dit. Donc, bah voilà, je vais découper ça. Je vais pas le filmer, mais bon, je vais juste découper à la meuleuse, hein. Donc, on se retrouve bah, tout de suite. Hop là, ça se casse la gueule. Voilà, donc maintenant, je vais mettre ça à la forge et affiner un petit peu tout ça avant de l'enrouler. Voilà, donc juste l'affiner un peu en veillant à ce qu'elle garde la même largeur. Hop. On va la remettre au feu.
Voilà, bon, ça me convient comme ça. Du coup, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Bon, voilà, maintenant que ça c'est fait pour les deux côtés, je vais remettre dans le feu et enrouler tout ça. L'enrouler de manière à pouvoir faire mes joints pour plus tard. Donc bah, c'est parti. Alors on fait dépasser un tout petit peu et on commence à enrouler. En temps normal, j'aurais fait ça avec un maillet, mais là vu que je m'en fous d'avoir des coups de marteau, je le fais au marteau. Hop. On se refroidit vite, on va le remettre au feu. Ça donne ça pour le moment. Alors déjà ce que je vais faire, c'est essayer de reculer un peu ma boucle. Pour la simple et bonne raison qu'il faut que cette partie-là soit enroulée à l'extérieur. Parce que si c'est enroulé à l'intérieur, on ne pourra pas l'articuler une fois que ça sera terminé avec la pièce qui viendra se mettre à côté. Donc je vais essayer de régler ça. Donc, du coup, ce que je vais mettre, ça sera un rivet comme ça. Il faut que j'y arrive. Bon, là, déjà, un truc me paraît évident. Je pensais avoir suffisamment aminci mes deux extrémités, mais en fait, ce n'est pas le cas. Alors du coup, tout ce que je viens de faire, là, c'était pour rien. Je vais remettre ça à plat. Et du coup, je vais raffiner encore suffisamment pour pouvoir enrouler autour de mon rivet pour plus tard. Donc voilà, c'est moi qui me suis trompé, c'est pas grave. Je vais remettre ça à plat. Hop. Bon, pour remettre à plat, on va juste dérouler ça avec la pince, si elle le veut bien. Voilà. Voilà, bon. Maintenant, je vais affiner ça à nouveau des deux côtés. Donc, on se retrouve une fois que c'est fait et que je suis prêt à enrouler à nouveau. Bon, on réessaye, cette fois ça devrait être bon. Hop, il a l'air de vouloir rentrer des deux côtés. Donc ce côté-là va être bon. Donc maintenant je vais faire la même chose de ce côté-là en espérant que ça se passe bien. Et vu que forcément ça s'assemble à d'autres pièces, je vais faire pareil sur les autres pièces qui auront besoin de ça. Et une fois que ça sera fait, on se retrouve. Bon, voilà, tout ça c'est fait. Alors maintenant, il y a encore quelques réglages à faire. Je vais vous montrer par exemple, là si j'enfile un rivet dans celle-là, pour mettre où ça correspond. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, ici, l'angle n'est pas bon. Donc l'articulation ne peut pas se faire. Bon là ça va, elle se fait dans le bon sens. Mais moi j'aimerais que ça soit droit quoi.
Mais sinon, sinon ça marche. Donc en fait, pour régler ça, je vais juste passer des coups de lime. Et après, bah, ça ira tout seul. Donc je vais juste... hop. Avec une lime, hein, je vais juste limer jusqu'à ce que ça passe. Donc bah, je vais faire ça et on se retrouve une fois que tout ça s'est corrigé. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Ouais, maintenant ça bouge comme je veux que ça bouge. Alors bien évidemment, là, il y a un écart. Mais alors en temps normal, hein, ça devrait pas être là. Mais vu que j'ai envie que mon objet fini ait un aspect un peu déglingué, ça va jouer en faveur de l'esthétique que je veux lui donner. Mais voilà, en tout cas, ça correspond à ce que je veux faire pour le moment. Voilà, donc ça bouge bien, ça se plie. Et ce qui compte, c'est que ça se rejoigne bien, arrivé au bout. Hop. Donc maintenant, je vais laisser ça de côté et je vais passer à une autre pièce. Donc là, ce que je vais faire, alors déjà, je vais mettre ça de côté. Hop. C'est que là, toute la ligne qui est ici, hop, qu'on voit bien, avec un petit pointeau, je vais, hop, je vais faire des marques tout le long. Voilà, et maintenant que c'est marqué, bon ça je vais le ranger sinon je vais le perdre. Voilà. Maintenant que j'ai mes marques là, ce que je vais faire c'est que je vais chauffer ça et je vais le fondre à chaud. Donc pour ça je vais utiliser un petit joujou que j'ai récupéré il y a quelques temps. Exprès pour fondre mon métal. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne. Alors avant de fondre du métal, un truc à savoir c'est qu'il vaut mieux protéger son enclume. Donc je vais utiliser un gros morceau de ferraille que j'ai qui se promène, qui va me servir pour pas abîmer mon enclume. Pour tester, je n'ai chauffé qu'une petite section. Alors. Hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça commence plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer au fur et à mesure et faire une première passe tout le long. Et après, bah, je vais finaliser ça. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que ça rebondit trop. Je vais l'enlever et je le remettrai seulement quand vraiment je serai sur le point de finir de fendre ma barre. Parce que là, je vais perdre trop de temps. Voilà, donc celui-là,
je le remettrai une fois que je serai sur le point de toucher l'enclume avec mon outil. Ah bah finalement, ça a commencé à s'ouvrir. Donc bah du coup, je vais voir si je fais revenir ma plaque ou pas. Je vais continuer à monter et on va voir ce que ça donne. Oh. Voilà, c'est fendu jusque là où je voulais que ça soit. Donc en temps normal, j'aurais bavuré là où la fente est faite. Mais vu la nature de l'objet que je forge aujourd'hui, je vais pas m'embêter à faire ça. Ça va renforcer l'aspect dérangeant de l'objet. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais forger une pointe à chaque extrémité. Et après, bah, je pourrais passer à la suite. Alors, je vais en mettre une de côté comme ça. Voilà, les deux pointes sont faites. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer en haut pour l'ouvrir plus. Et après, bah, je vais recourber les deux pattes pour faire bah, l'ouverture que je veux avoir. Ah, maintenant, c'est écarté comme je le voulais. Maintenant, je vais le rechauffer. Et en frappant sur ma corne pour remettre cette partie là droite. Donc on va venir là et hop. Maintenant je vais faire pareil sur l'autre. Bon, forcément celui-là a décidé d'être dissident. Bon, c'est pas trop mal. Hop. Alors maintenant, ce que je veux, c'est avoir un écart d'à peu près 6 cm entre les deux. Donc est-ce que je suis bon? Presque. Donc il faut juste que je réchauffe et que j'écarte un petit peu les deux dents. Donc là, ce que je suis en train de faire, hein, c'est au final une grosse fourchette. Donc voilà, je vais réchauffer ça, faire mes réglages. Et ensuite, on pourra passer à une autre pièce. Et voilà, la prochaine pièce, ça va être Lisa Simpson. Donc là, je vais juste la découper avec mon ciseau à tôle.
Et je vais pas filmer ça parce que bon, c'est pas intéressant de me voir découper quelque chose avec un ciseau. Mais voilà, je découpe Lisa et on se retrouve après. Bon, Lisa est découpée. Maintenant, je vais la mettre en forme. Donc, hop. Ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais venir plier cette partie-là. Hop. Voilà. Comme ça. Et maintenant, bah, si j'ai des gants, c'est tout simplement parce que là, à chaque pic, ça va être un en haut, enfin du moins un en bas, un en haut. Et voilà. Donc voilà, Lisa transformée. Donc là où c'est marrant, c'est que je l'ai appelée Lisa Simpson. Mais le truc, c'est qu'en vrai, elle serait le genre de fille qui aurait été soumise au masque que je suis en train de faire. Mais j'en dirai plus un peu plus tard quand j'aurai terminé. Alors pour la prochaine pièce, je vais faire un genre de boucle à partir de mon ressort qui est là. Donc je vais juste chauffer ça et le mettre en forme. Ah bon voilà, c'est chaud. Maintenant, hop. Voilà. Donc c'est l'idée de ce que je veux. Donc maintenant je vais voir si c'est suffisamment serré. Donc il faut que je le resserre encore. Ah quoique, si je vais le resserrer un tout petit peu. Donc je vais voir si je peux faire ça à ma température actuelle. Parce que vu que c'est du ressort, c'est assez fragile quand c'est froid. Donc là, ok. Bon là maintenant il faut que je le réchauffe un peu. Hop, c'est chaud à nouveau. Alors. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ok. Hop, c'est bon. Peut-être juste ça. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais juste découper ça du reste de la barre. Et cette pièce sera prête pour la suite. Bon, voilà, le petit machin est coupé. Alors maintenant, je vais devoir faire deux trous dans cette nouvelle pièce. Donc il me faut à peu près le milieu. Alors, voilà. Tac. Donc le milieu. Et là, à peu près. Maintenant, je vais placer ma pièce comme ça. Et tac.
Maintenant, pointer pour là où je vais faire les trous. Voilà, donc maintenant, je vais aller percer mes trous. Bon, voilà, les trous sont faits. Maintenant, je viens insérer la pièce, voilà. Maintenant que je l'ai coincé comme ça, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais chauffer tout ça. Et au lieu de rifter, parce que ce serait beaucoup plus pratique si j'avais un chalumeau, ce que je vais faire, c'est les parties qui dépassent, je vais les replier sur les côtés. Ou, enfin, je vais voir comment je vais faire selon comment c'est plus pratique. Donc, je chauffe ça et on se retrouve après une fois que c'est chaud. Donc, je vais mettre ça là et tout simplement, voilà. Hop. Et voilà, ça ne bougera plus. Donc voilà, donc cette pièce là est faite. Et maintenant on va passer à la suite du coup. Bon, j'ai encore un peu d'usinage à faire avant de passer à la vraie suite des choses. Donc là, ce que je vais faire, j'ai déjà marqué ici pour trouver. Et en fait, ici, ça va servir... alors, pour expliquer simplement, ça va être le derrière du masque. Et là, ce que je vais faire, je vais créer les trous pour pouvoir les passer à l'intérieur lorsque le masque sera fermé. Donc là, je vais faire des trous. Et ensuite, à coup de lime, eh ben, je vais faire en sorte d'ouvrir ça comme il faut pour pouvoir fermer le masque plus tard. Donc je vais faire ça. Je vais faire mes trous et on se retrouve. Ah bon, voilà, c'est fait. Alors maintenant que les trous sont faits, j'ai plus qu'à passer la lime à l'intérieur. Et, et à force de limer, bah, je vais finir par avoir un trou qui me permettra de faire passer mon anneau. Bon, voilà, c'est fait pour les deux. Du coup, bah, maintenant que tout ça c'est usiné, on va pouvoir passer à la suite. Donc je vais cintrer tout ça pour donner forme à mon masque. Je pourrais le faire à chaud, mais j'ai décidé de le faire à froid pour montrer bah, une autre façon de faire, quoi, en gros. Donc bah, c'est parti, je vais mettre mes gants, déplacer la caméra pour me mettre au bon endroit, et on voit ça. Ah bon, me voilà sur mon bio. Alors, là, le trou, je l'ai juste fait avec une boule de pétanque que j'ai chauffée et que j'ai plongé dans le bois. C'est comme ça que j'ai fait ça. Donc maintenant, avec mon marteau à garnir, je vais tout simplement venir frapper ma barre au-dessus du trou. Voilà, comme vous pouvez voir, ça va tordre ma barre. Donc là, par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que la charnière ici risquerait de se déformer. Donc ouais, je vais voir ce que ça va donner. Mais je pense que le mieux serait que je fasse le démarrage à chaud pour cette partie-là, ainsi que pour l'autre extrémité, et faire le reste à froid. Parce que sinon, je vais avoir un problème. Et peut-être même que c'est déjà... Où est mon arrivé? Et peut-être même
Ouais, bah tiens, ça rentre plus. Voilà, donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai déformé ma charnière. Il faut que je recommence, faut que je remette le rivet dedans à chaud pour lui redonner sa forme et que je fasse le début de mon arrondi à chaud aussi. Donc je vais faire ça. Bon, c'est un contretemps, mais c'est pas grave. Au moins l'erreur va être montrée en vidéo. Alors, je vais juste refroidir la boucle. Voilà, maintenant maillet en bois et tac. Voilà, donc là la boucle, je referai le réglage une fois que tout le cintrage sera fait. Ça va être beaucoup plus pratique, je pense, et comme ça va m'éviter de devoir faire le réglage à chaque fois, à chaque coup de marteau que je vais faire. Et je ferai pareil pour toutes les autres boucles. Bon, bah voilà, du coup, c'est comme ça que je vais faire mes démarrages. Je vais faire pareil à l'autre extrémité, puis je vais faire pareil sur ces deux pièces-là. Et je vous retrouve une fois que c'est fait pour le reste du travail, mais cette fois à froid. Bon, nous voilà de retour ici. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire à chaud. Maintenant, on peut y aller. Donc très important de porter des gants pour faire ça. Parce que sinon, je vous assure, la vibration qui est causée par les coups de marteau sur la ferraille, le tout qui cogne contre le bois, ça fait mal aux mains très vite. Voilà, donc, tranquillement. Et à côté de moi, là, bah, vous pouvez pas le voir, mais j'ai un dessin de référence pour pouvoir vérifier que mon diamètre est bon. Donc là, pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal. Après, moi je cherche pas à ce que ça soit parfaitement rond. Sur mon dessin, ça l'est. Mais ce qui compte, c'est que mon point A et mon point B soient identiques par rapport à mon dessin. Pour que l'ajustement soit plus facile pour l'assemblage. Voilà, alors maintenant, si je suis pas trop débile, hop, le tout devrait se rejoindre comme il faut. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Attendez, hop. Voilà. Voilà, comme ça. Donc là, ça va s'ouvrir et se fermer. Se rejoindre là. Donc le cercle n'est pas parfait. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas ce que je cherchais à faire. Bon. Voilà, ces pièces-là sont cintrées. Maintenant, hop, je les mets de côté pour le moment. Bon, maintenant, je vais cintrer les deux pièces qui restent. Donc on va commencer par celle-ci. Alors elle, je vais d'abord commencer par faire aller ça
un peu en arrière, si ça veut bien. Bon, ça veut pas. C'est pas grave, on verra ça après. Bon. Bon, j'avais pas pensé que ça, cette petite pièce là, ça me casserait les couilles pour le cintrage. Du coup, je vais procéder autrement pour celle-là. C'est pas grave, donc pour cette pièce là, je vais la laisser de côté. J'utiliserai une autre technique. Donc, du coup, hop, ça va être celle-là, la fourchette. Voilà, celle-là, elle va être pas mal comme ça pour le moment. Il y aura sûrement à réajuster plus tard. Bon, maintenant, oh, alors je veux juste un tout petit peu là. Voilà. Maintenant, je vais passer à la dernière pièce qui fait chier le monde. Pour celle-là, je vais réfléchir à quelle technique je vais utiliser et on se retrouve. Bon, du coup, pour celle-là, je vais la faire à chaud. Ça sera plus pratique. Ouais, la poule est pas d'accord avec moi, on dirait. Enfin, donc, du coup, je vais cintrer ça à chaud. J'aurais préféré ne pas le faire à chaud, mais bon. C'est tant pis, hein. C'est de ma faute. J'aurais dû faire ça à la fin. Bon. Bah, du coup, je chauffe ça. Et on y va. Bon. Comme je voulais faire tout à l'heure, là, cette partie-là, elle va aller un peu comme ça. Voilà. Et maintenant, avec les prochaines chauffes, je vais tout simplement le cintrer comme il faut. Je commence à fatiguer là. Je trouve plus mes mots. Oui, je remets ça au feu. Je refroidis la partie que je ne veux pas déformer. Voilà. Et maintenant, gentiment, hop. Voilà. Je vais regarder comment est ma courbe par rapport à mon dessin. Le problème quand c'est chaud et que le dessin est sur du carton, bah, c'est que c'est pas évident pour comparer facilement. Pas trop mal, juste voilà. Donc on va réchauffer ça. Bon, ça veut pas comme je veux. Je vais la laisser refroidir un peu. Et je vais essayer de finir ça à froid. Parce que là, maintenant que ma courbe est bonne, je pense que la boucle me fera plus chier. Bon. Allez, essayons de corriger tout ça. Hop. Bon, l'ajustement me convient à peu près. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais assembler cette pièce là avec la fourchette.
Donc hors caméra, j'ai déjà fait les trous pour mettre les rivets. Donc en fait, ces deux pièces-là vont être attachées ensemble et être articulées comme ça. Donc là, j'ai préparé un rivet que j'ai raccourci parce que sinon il était trop long. Hop. Donc forcément, vu que je l'ai coupé, il y a eu une bavure, il rentre plus, c'est pas grave. Hop. On va y remédier. Voilà. Oui, passer à la deuxième pièce, elle est là. Hop. Bon. Même sauce. Non, c'est bon, il est passé. Voilà. Maintenant. Donc vu que je veux que ça soit articulé, faut pas que je le serre trop. Ah bah juste au moment où je dis ça, je pensais que c'était pas trop serré. Mais en fait ça l'est. Bon. Quand c'est comme ça, c'est pas grave. Hop, c'est... Hop. Suffit juste de le forcer un peu. Hop. Voilà. Et... Voilà. Hop. Ça finit par être bon. Hop. Bon. Voilà. Bon, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que normalement, ça devrait me faciliter la vie pour quand je vais tout ajuster. Normalement. Mais au moins, on progresse. Bon. Alors après une très longue phase d'ajustement que je vous ai épargné, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et ça deviendrait chiant. Je suis maintenant arrivé à l'étape où je vais enfin pouvoir tout assembler. Donc je vais commencer par mettre le devant. Donc hop, arrivé, tac, hop là. Deuxième arrivé. Comme ça. Et maintenant, on va mettre Lisa Simpson. Hop. Bon, alors pour le bien du rivetage, je pense que je vais devoir la déplier. Je vais mettre mes gants, parce que mine de rien, elle est dangereuse. Hop. Maintenant, on l'installe à l'intérieur. Je vais enlever mes gants parce qu'ils me font chier. Hop. Oh, putain. Voilà. Forcément, il y a un rivet qui s'est fait la malle. Donc, on va y remédier. Ah putain. C'est le moment où j'aimerais avoir plus que deux mains. Voilà. Voilà. Bon. Et maintenant, il n'y a pas de secret. On vient frapper. Juste parce que j'ai envie. Là, ici, de ce côté-là, je vais les marteler pour leur donner de la texture. Bon. Hop. Maintenant, on peut replier notre Lisa Simpson.
remettre les gants. AX Projet, c'est tout un enchaînement de remettre et d'enlever les gants. Voilà. Tac, bon, voilà, Lisa Simpson a trouvé sa place. Maintenant, eh ben, il va être question d'assembler les deux dernières pièces. Et on aura terminé. Bon, j'ai dû faire encore un peu d'ajustage. C'est bon, mon histoire, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Normalement, ça va quand même réussir à fermer à la fin. Bon, c'est parti pour rifter ça. Donc, je vais pas le rifter jusqu'au bout. Je vais me garder du mou. C'est pour ça que je l'ai pas coupé. Là, je vais juste faire en sorte que ça ne s'enlève plus jamais. Bon, voilà, ça va être bon. Ça s'ouvre toujours. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Tac. Voilà, je m'en fous que ça soit moche. Hein. C'est tout l'intérêt de l'objet. Oh là là. Ouais. Bon là par contre j'ai chié dans la colle sur celui-là. Le premier ça va, mais le deuxième c'est... Bon, je vais essayer de détordre ça comme je peux. Et voilà, après une douloureuse phase d'assemblage et d'ajustement et tout ce qui va avec, notre masque est enfin terminé. Donc du coup ce masque, pour en parler un petit peu plus maintenant, parce qu'il est temps quand même. Donc comme je disais en introduction, ce masque était utilisé dans les années 1800, mais pour une fonction bien particulière. C'était pour punir les femmes, et pas n'importe lesquelles, hein. Les femmes qui étaient jugées coupables d'être trop argumentatives ou contrariantes. Enfin bref, ce genre de choses. Donc, à mon avis, la manière dont je comprends ça, c'est que c'est un masque qui était utilisé pour punir les femmes qui soit parlaient trop ou qui arrêtaient pas de contredire leur mari. Ce genre de choses, hein, celles qui savaient tout mieux que tout le monde. Un peu comme une certaine Lisa Simpson. Donc à mon avis, cette demoiselle aurait été soumise au supplice de ce masque. Donc maintenant, du coup ce masque, comment il fonctionne? Alors c'est simple. Là, cette partie-là, on l'ouvre. La tête de la victime est forcée à l'intérieur. Cette pièce-là se met dans la bouche. Alors en vrai, cette pièce-là était plus petite. J'ai exagéré les proportions pour renforcer le côté horrifique de la pièce. Donc voilà. Donc imaginez quand même plus petit, un disque en métal, un disque denté en métal dans la bouche. Ensuite, bien évidemment, une fois le tout en place, on referme le masque. Voilà. S'il veut bien. Hop. Voilà. Après, un cadenas pour sceller le tout. En vrai, il y avait aussi normalement un anneau, soit sur le côté ou sur le devant, pour y mettre une corde ou une chaîne. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire ça.
Mais voilà, imaginez qu'il y en a un parce que non seulement la demoiselle se retrouve avec la bouche littéralement déchiquetée de l'intérieur par un disque denté, mais en plus de ça, à la douleur, il faut allier l'humiliation, donc forcément, la victime, qui était jugée coupable, hein, se retrouvait traînée dans les rues, tirée par une corde ou une chaîne, avec le masque sur la tête. Voilà, et du coup, bien évidemment, hein, je ne cautionne absolument pas ça, mais je me dis que l'histoire de cet objet, et surtout le fait que ça ait vraiment existé, et que ça a été utilisé, bah, ça en faisait un sujet idéal pour une vidéo d'Halloween. Donc voilà, je pense que je ferai d'autres objets du genre. Peut-être pas seulement pour Halloween, parce que sinon ça ferait pas beaucoup. Mais comme je disais en introduction, c'est le genre d'objet dont j'apprécie entre guillemets la créativité. Et voilà, et c'est une super expérience pour moi en tant que forgeron d'essayer de recréer ce genre d'objet en y mettant ma patte. Donc là, bien évidemment, j'ai fait en sorte qu'ils soient un peu déglingués. Mais j'aurais pu le faire beaucoup mieux, hein. Mais ça reste quand même une esthétique que j'aime bien. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc elle a été plutôt longue. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous l'avez regardé en une traite, et ben, ça veut sûrement dire que vous avez apprécié. Si c'est le cas, et ben, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai. Et si jamais le contenu de ma chaîne vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir. Si jamais ça vous intéresse, je suis sur Discord. Enfin, du moins, j'ai un serveur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Il y a une super ambiance. Je suis aussi sur Etsy et sur Instagram. Et si jamais ce que je fais vous plaît et que vous avez envie de me soutenir financièrement, je suis sur Utip et sur Tipeee. Donc c'est complètement optionnel. Mais dans tous les cas, tout ce dont je viens vous parler, les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous ai déjà retenu assez longtemps comme ça. Donc bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Bah